Et bonjour, bienvenue dans ce live Facebook Live sur mes petites astuces concernant les allergies. Alors, j'attends toujours un petit peu voir si les gens arrivent. En tout cas, vous pourrez et vous retrouvez sans doute, si c'est ce que vous êtes en train de faire là actuellement, ce live sous forme de podcast par exemple sur les plateformes et également sur YouTube ou en replay. Donc bonjour aux personnes qui vont regarder ce replay. J'espère qu'on m'entend bien parce que je suis actuellement dehors. Je vous montre, hop, voilà. Donc je suis, alors en ce moment il pleut en fait, c'est pour ça que je me demande si on m'entend bien. Bonsoir Mélodie. Donc, vous voyez la petite vue que j'ai de chez moi. Alors là, c'est tout embrumé, mais normalement, j'ai un panorama magnifique. Vous l'avez peut-être déjà vu sur d'autres lives. Alors, on va parler de l'aromathérapie. Donc, qu'est-ce que peut nous apporter l'aromathérapie en cas d'allergie? Alors, notamment, donc là, évidemment, les allergies saisonnières. Je suppose que c'est un peu partout pareil en ce moment. C'est probable que les allergies saisonnières aient un petit peu de retard par rapport à d'habitude. Ah oui, je caresse Toby là, qui est là. Là, il y a papa qui est rentré, donc voilà, forcément, c'est câlin. Donc je suppose qu'un peu partout, c'est la même chose, que vos allergies saisonnières sont un petit peu en retard parce qu'on a eu un mois d'avril et un mois de mai très froid. Donc ça ralentit la nature. Puis évidemment, ça dépend où est-ce que vous êtes en France. Moi actuellement, je vis toujours depuis toujours d'ailleurs en Auvergne, dans le Puy-de-Dôme, à un peu plus de 900 mètres d'altitude. Donc là, par exemple, tout ce qui est pollen de graminées, c'est pas du tout encore le cas, alors qu'il y a des années où ça commence déjà. Donc, alors, on va parler de l'aromathérapie pour les allergies. Donc, qu'est-ce qu'on peut utiliser en aromathérapie? Vous avez évidemment les huiles essentielles, et puis vous avez aussi les hydrolats. Vous savez que moi, c'est quelque chose que j'aime beaucoup, dont je parle pas mal. Et justement, comme vous le savez, j'en ai déjà parlé plusieurs fois. Je suis en train d'écrire un livre avec Fabienne, qui est notre enseignante en aromathérapie chez Myrtea Formation. Fabienne qui était productrice en plantes médicinales, qui était une grande passionnée des hydrolats avant l'heure. Donc voilà, on est en train de. Ça fait très longtemps que elle avait envie de partager un peu ce savoir, et puis c'est notre rencontre qui a fait cette synergie, voilà, pour parler des hydrolats. Donc je ne suis pas là pour vous parler de ça. Donc, en aromathérapie, qu'est-ce qu'on a pour pouvoir, on va dire, mieux vivre les périodes d'allergie? Je ne vais pas vous promettre zéro allergie, etc. Mais on a des choses qui peuvent vraiment considérablement améliorer ça. Donc, en aromathérapie, vous avez peut-être entendu parler déjà donc ce qui concerne les allergies. Alors quand je dis allergies saisonnières, évidemment, ça va être les allergies de type respiratoire, donc quand on éternue, les yeux qui coulent, et puis ça peut aller jusqu'à provoquer des crises d'asthme dans les cas un peu plus poussés. Donc en aromathérapie, vous avez par exemple la fameuse huile essentielle d'estragon, donc Artemisia dracunculus. C'est une huile essentielle qu'on va pouvoir utiliser par exemple en la mettant, moi je conseille 2 gouttes sur un mouchoir que vous allez respirer dans les moments où vous commencez que l'allergie se produit, quand vous avez le nez qui chatouille. Moi je sais qu'alors d'ailleurs j'en parle, je précise, j'en parle plutôt bien parce que j'ai longtemps souffert d'allergie saisonnière et maintenant on va dire de moins en moins, et je vais vous dire pourquoi notamment. Donc c'est pour ça que je sais que quand vous avez ce genre d'allergie, vous commencez à avoir le nez qui chatouille, le palais qui gratte, vous commencez à éternuer, vous pouvez commencer à avoir les
les yeux qui brûlent un petit peu. Moi, ce que ça faisait également, c'est que j'avais aussi par moments la peau carrément, la peau des bras notamment qui grattait, qui démangeait. Voilà, donc l'estragon, dans les cas où ça arrive, vous pouvez mettre donc 2 gouttes sur un mouchoir et le respirer tout simplement comme ça. Il y a des fois aussi, vous pouvez voir le conseil de carrément prendre de l'estragon oralement. Alors à ce moment-là, donc vous le voyez, vous le lisez partout, donc je vais vous dire effectivement c'est possible, mais c'est bien de bien connaître l'aromathérapie pour ça. Comme d'habitude, n'hésitez pas à me faire coucou dans les commentaires pour que je vois un petit peu qui est là, parce que Facebook ne me le dit pas, c'est un peu agaçant pour ça. Et ben voilà, bonsoir Fabienne. Donc l'estragon, vous pourrez si effectivement le prendre en voie orale. Moi à ce moment-là, je conseille de prendre par exemple une demi-cuillère à café d'huile d'olive dans lequel vous mettez une goutte, et à ce moment-là, vous pouvez prendre jusqu'à 3-4 gouttes réparties dans la journée. Hein. Donc par exemple une le matin, une après manger, une l'après-midi, une le soir. Voilà, donc ça c'est, on va dire, quand on n'a pas préparé le terrain et que on va pouvoir, quand la saison approche, quand on sait que ça y est, on risque d'avoir des allergies, on va pouvoir faire ça. Donc moi j'ai beaucoup de bons retours et de bonnes expériences avec l'estragon. Mon expérience, c'est que c'est assez efficace, mais à chaque fois sur des courtes périodes. C'est-à-dire que le respirer ou prendre une goutte comme ça oralement, ça va pouvoir calmer comme ça les allergies pendant un petit moment, quelques heures, et puis évidemment ça peut reprendre. Alors, ce que vous avez déjà eu un live avec Latifa sur les allergies. Je vous invite à regarder sur la page par exemple Facebook de Myrthe Information pour voir le live de Latifa. Elle donnait des conseils en réflexologie. Vous pouvez aussi le voir sur YouTube, sur la chaîne YouTube de Myrthe Information, parce qu'elle vous donne plein de petits conseils complémentaires aussi en réflexo qui sont très très bien. Donc c'est parfaitement adapté, on va dire, d'associer la réflexologie avec l'aromathérapie, etc. Alors aujourd'hui on est mi-mai, c'est un peu tard pour ça, je vous le dis simplement pour chaque année, ce qui peut être vraiment bien. Moi j'ai une très bonne expérience pour ça. C'est avec ça, et notamment donc aussi bien personnel que dans le conseil que j'ai fait avec les retours que j'ai eus. Ça peut être très très bien ça c'est même important d'ailleurs de préparer votre corps à la saison des allergies. Et pour cela, donc ça se fait alors au printemps. Moi je conseille à partir de fin février et au moins donc sur un mois. Et à ce moment-là, vous pouvez faire par exemple une cure de printemps en travaillant particulièrement sur le foie, parce que dans les phénomènes allergiques, le foie a une grande importance. Donc il y a plusieurs lives que j'ai fait sur les cures de printemps. Vous retrouvez aussi des articles sur le site de Myrthe Information, et il me semble même qu'on doit en avoir sur le site de Oshadi France. D'ailleurs, je crois que ce mois-ci, c'est probable qu'il y ait un article sur les allergies sur le site d'Oshadi France. Donc, allez sur le site et regardez dans la partie articles. C'est dans mon souvenir, hein, parce qu'on fait tellement de choses que des fois, je ne sais plus trop ce qu'on a fait et ni quand. Donc, alors, quand on se prépare, moi, j'aime bien, donc, quand on prépare le foie comme ça, avec la cure de printemps. Donc, moi, vous le savez, j'aime bien donc conseiller les hydrolats. Et donc évidemment à ce moment-là on va trouver un hydrolat de type par exemple romarin verbenone. On va trouver aussi un hydrolat, alors ce que moi j'aime bien mettre aussi au printemps souvent, particulièrement d'ailleurs plutôt à l'automne aussi, parce que vous avez la cure de printemps, la cure d'automne. Mais l'un comme l'autre, c'est très bien par exemple d'utiliser l'angélique racine en hydrolat, parce que ça va vraiment aider à travailler aussi bien donc, sur le foie que sur les émonctoires en général, et puis sur l'aspect également émotionnel dans ces transitions saisonnières. Il y a des profils comme le mien par exemple, où les transitions saisonnières peuvent être particulièrement difficiles. En ce qui me concerne, moi par exemple, c'est au printemps.
avec mon tempérament, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais en Ayurveda, ça explique, enfin, on comprend très bien pourquoi moi la transition vers le printemps est assez des fois difficile. Donc c'est très bien à ce moment-là, dans la cure d'hydrolat, de prévoir un hydrolat qui non seulement va s'occuper donc des émonctoires, mais également de tout l'aspect émotionnel. Et ça, c'est quelque chose que Angélique Racine fait très très bien. Et donc en complément, pour le profil allergique, moi ce que je conseille aussi, c'est la camomille matricaire. Il me semble que je vous avais conseillé ça dans la cure d'hydrolat de cette année. Et donc les hydrolats, vous prenez 3 hydrolats, donc vous les mélangez à part égale, ou alors vous faites par exemple 200, 200 et 100 millilitres. Par exemple 200 millilitres de romarin verbenone, 200 millilitres d'Angélique Racine et 100 millilitres par exemple de camomille matricaire. Alors c'est bien, vous le savez, comme d'habitude, il faut toujours parler avec les noms botaniques. Hein. Donc romarin verbenone, c'est Rosmarinus officinalis, c'était verbenone. Angelica archangelica, donc c'est l'angélique. Et Matricaria camomilla, ou Recutita, selon les deux, on les trouve, ces deux noms. C'est donc évidemment la matricaire. Et donc vous mélangez dans un flacon de 500 ml. Et ensuite vous prenez une cuillère à soupe du mélange des trois dans 1 litre d'eau. Alors c'est bien d'avoir, c'est ce qu'on avait eu la dernière fois d'ailleurs dans le live avec Fabienne que j'ai fait. C'était sur la ménopause. Elle conseillait de prendre donc les hydrolats dans de l'eau un peu chaude. Alors moi, donc je vous précise pas brûlante. Hein. Moi j'aime bien la faire chauffer, on va dire autour de 50 degrés par exemple. Et à ce moment-là, ça augmente la biodisponibilité, ça améliore l'hydratation du corps, ça facilite ses fonctions d'élimination, donc c'est génial. Il faut de l'eau chaude. Tiède, chaude, mais pas chaude brûlante, vous voyez, donc juste suffisamment chaude pour qu'on puisse la boire sans se brûler. Voilà, donc ça c'est très important pour préparer l'organisme. Et ensuite, moi ce que je voulais vous apporter aussi en complément, je vais retourner un peu sur les huiles essentielles. Quand vous avez aussi des manifestations cutanées des allergies, alors ce qui est très efficace, c'est justement cette matricaire. Donc moi je vous conseille par exemple de vaporiser localement avec un hydrolat de matricaire, Matricaria camomilla ou Matricaria recutita comme je vous l'ai déjà dit. Vous vaporisez les zones qui démangent avec l'hydrolat, puis vous épongez sans frotter avec une serviette douce. Donc pour juste laisser en fait un léger dépôt avec les principes actifs de l'hydrolat. Et à ce moment-là, donc ce qui va fonctionner dans cet hydrolat, c'est que vous avez dans la matricaire des composants qui sont antihistaminiques, et donc parmi lesquels vous avez le chamazulène. Et donc le chamazulène, c'est une molécule qui est très très intéressante pour ces aspects-là, qui est présente finalement dans assez peu de plantes. On va la trouver dans la matricaire. On va aussi trouver dans la Tanésie annuelle. Et on la trouve aussi... j'ai oublié. Il y en a une autre dans laquelle on la trouve. Bon, c'est pas grave. Donc, la matricaire, c'est super. Matricaria camomilla. Et vous pouvez aussi utiliser la matricaire hein, donc sous forme d'huile essentielle, mais à ce moment-là, c'est bien de faire un petit baume. Je sais que nous, à une époque, je ne sais pas si c'est encore le cas, on avait un baume dans la gamme Oshadi qui s'appelait Excel. Et dedans, dans mon souvenir, il y avait de la matricaire. On voyait que du coup, ça donnait... Parce que il y avait de la matricaire et la chamazulène en fait, ça donne une couleur qui est bleue, presque bleu d'Oshadi, entre le bleu vert, mais assez foncé, et c'est très très joli à voir. Ah oui, bah là qu'il est, merci Fabienne. Et donc voilà, et donc on avait ce baume qui en contient, et vous pouviez justement, il était conseillé pour tout ce qui était un peu réaction allergique, eczéma, donc pour adoucir au niveau cutané.
Alors, et vous pouvez aussi vous faire une petite huile, un mélange, ou alors à ce moment-là, c'est bien de ne pas mettre que de la matricaire dans votre mélange. Vous pouvez mettre de la matricaire, vous pouvez mettre de la lavande vraie, et vous pouvez mettre... qu'est-ce qu'il y aurait bien, parce que alors du coup pour le coup l'estragon en cutané pour l'aspect allergique je suis pas trop fan. Par contre j'aime bien mettre des conifères, par exemple le pin sylvestre, Pinus sylvestris, parce que en fait dans le pin sylvestre vous avez des composants qui se rapprochent des corticoïdes, enfin du cortisol, donc ça a un effet, ça va avoir un effet qui va être similaire à celui de la cortisone, sans être aussi prononcé et puissant non plus, mais assez suffisamment quand même marqué, présent. Et donc, si vous faites un petit mélange comme ça dans une huile végétale, vous faites un mélange. Alors à ce moment-là, quand il y a des réactions allergiques, moi je vous conseille de faire plutôt 1% max d'huile essentielle dans une huile végétale. À ce moment-là, l'huile végétale, choisissez par exemple un macérat de calendula. Vous savez, j'en ai déjà parlé la dernière fois, je crois. Calendula officinalis. Et alors ce macérat, il faut que vous le choisissiez sur une base d'amande douce. Il me semble que le macérat d'Oshadi, il est sur l'amande douce. De tête. Hein. Je connais pas toute la gamme par cœur, j'avoue. Mais voilà, pas dans l'huile d'olive, parce que l'huile d'olive, ça pénètre vraiment pas au niveau cutané. Enfin, en même temps, quand on va agir sur la couche superficielle, c'est pas si grave que ça, mais vous allez, enfin, ça pègue, comme on dit dans le sud. Donc, c'est bien, l'amande douce, c'est quand même mieux. Voilà. Et puis, alors, le dernier petit truc, et posez-moi vos questions, là, tant que vous y êtes, parce que je puisse rebondir si vous avez des choses que vous voulez savoir et approfondir. Et je voulais vous montrer quelque chose tout à l'heure. J'ai marché, alors, avant qu'il pleuve, hein, donc là, vous voyez, il pleut. Mais il commençait à peine à pleuvoir. Et je suis allé ramasser donc quelque chose que vous allez peut-être reconnaître. C'est ici, on voit... Voilà, alors elle a commencé déjà un petit peu à faner, mais on voit donc cette plante là. Est-ce que vous la reconnaissez? Donc on la trouve souvent sur les bords de chemin, dans les pelouses où on marche beaucoup, mais enfin les pelouses, pas les pelouses avec de l'herbe toute seule. Là. Enfin, moi je vous parle vraiment des pelouses vivantes quoi. Et vous voyez ces petites feuilles là, comme ça, où vous voyez des nervures qui sont très très prononcées. Oui, voilà, Yael, c'est le plantain, bravo. Et bonjour Yael. Ouais, Annie, c'est ça, c'est le plantain. Voilà. J'ai l'impression d'être super clair parce que vous posez pas de questions sur tout ce que je dis, donc c'est parfait. Il y a des fois où je vais vous en poser plus, et là j'ai l'impression que tout est clair pour vous. Vous voyez, dans ces feuilles de plantain, comme ça, vous avez ce qui est très important quand vous voulez le cueillir. Vous avez ces nervures qui sont très très prononcées, voyez. Et donc ça, vous pouvez le ramasser. Alors c'est bien de vous voyez aussi, ça fait ce qu'on appelle les feuilles, elles se disposent en rosette autour de la tige centrale avec la fleur. Donc vous voyez, ça c'est la fleur de plantain qui est déjà bien avancée là. Et donc ça, vous les reconnaissez facilement. Et ça se présente des fois aussi sous cette forme-là. Donc là, vous voyez, c'est toujours du plantain. Alors, il y a le chat qui est là, hein, mais il fait sa vie. Hein. De toute façon, les chats, c'est eux qui décident. Hein. Donc là, ça, c'est du plantain aussi. Donc le premier, c'est ce qu'on appelle un plantain lancéolé, parce que, vous voyez, la forme, elle a une forme qui ressemble à une flèche. Bon, là, il est tourné. Et ça, c'est un plantain... je crois que c'est un petit plantain major, ou j'ai oublié l'autre nom. Je connais au moins 3 types de plantains, mais j'ai oublié le nom d'un des 3. Je crois que c'est celui-là que j'ai oublié, mais je me demande si c'est quand même pas un major. Si vous connaissez, s'il y a des botanistes là, dites-moi juste que je dise pas de bêtises. Mais en tout cas, ce qui est bien, c'est qu'avec tous les plantains,
ça fonctionne. Vous pouvez ramasser tous les plantains. Donc on ramasse la feuille, de préférence avant la fleur, ou en tout cas avant qu'elle soit trop avancée. Et donc vous ramassez la feuille. Alors vous en ramassez plein, hein. Vous faites un bon sac. Alors quand vous ramassez, d'ailleurs mettez pas dans du plastique, mettez plutôt soit dans des sacs en craft ou des sacs en tissu, c'est encore mieux. Et pour que ça respire, donc vous ramassez un bon sac, on va dire, vous voyez, au moins, par exemple, tout mon bonnet, là, vous le remplissez de feuilles de plantain. Et ensuite, vous le... Alors, il faut le ramasser quand il est sec. Il faut surtout pas le ramasser par temps de pluie. Donc, vous ramassez votre plantain. Alors, aussi, pareil, choisissez des feuilles. Moi, j'ai pris ce que je trouvais, hein, mais... parce qu'il commence à pleuvoir. Ça, par exemple, elle n'est pas très très belle parce qu'elle a des petits trous. On sent que c'est un plantain qui commence à être un petit peu dévitalisé. Puis en plus, il était vraiment au milieu du chemin. Donc, ramassez-le assez loin sur les bords, qu'il soit bien vert, bien vif, bien tonique. Et donc, vous... alors faites ça de préférence, on va dire, quand ça commence déjà à apparaître... il y en a à peu près plus ou moins toute l'année du plantain, mais on va dire mars par exemple, mars-avril max, et vous le découpez. Si maintenant vous avez des plantains frais, vous pouvez aussi, c'est juste que ce que je vais vous dire, vous allez voir que ça va prendre du temps à faire, mais vous pouvez le faire parce qu'après ça se conserve longtemps. Donc vous découpez vos feuilles en petits morceaux, vraiment des tout petits morceaux dans un bocal propre, hein, vous voyez, des petits morceaux comme ça. Et vous le remplissez le bocal à ras-bord donc de feuilles de plantain découpées en tassant un petit peu mais pas trop. Et ensuite vous noyez ça avec donc de l'alcool. Alors idéalement, il faudrait de l'alcool non dénaturé à 60 degrés, mais enfin pas 60 degrés centigrades, hein, 60 degrés le degré d'alcool. Mais ça se trouve pas très facilement. Moi, je suis allé en Espagne, j'ai ramassé j'ai ramené une bouteille d'alcool à 98%. Ça, ensuite, vous pouvez vous trouver des techniques sur Internet pour mouiller l'alcool, pour le transformer en alcool à 60. Donc, il y a cette possibilité-là. Sinon, comme je sais que c'est pas facile à faire, et moi, ça m'est déjà arrivé aussi de ne pas avoir ce qu'il fallait, je peux vous dire quelque chose que je fais et qui fonctionne bien, c'est que je mets du rhum, tout simplement. Donc j'achète du rhum, alors pas du rhum haut de gamme non plus, mais pas le plus bas de gamme non plus, un rhum blanc tout simple. Et ça, c'est dans le commerce, vous le trouvez, il est à 40 degrés. Et à ce moment-là, donc vous faites macérer votre plantain dans votre rhum, mais si vous faites avec de l'alcool à 60, vous pouvez le laisser macérer que 60 jours à l'ombre. Et ensuite vous filtrez en mettant donc en faisant passer dans un chiffon propre. Et si vous aviez que du rhum, à ce moment-là, moi je mets au moins 1 mois et demi, voire 2 mois, mais 1 mois et demi, normalement ça suffit. Et pareil, vous filtrez donc en passant dans un chiffon propre que vous pressez bien pour tout récupérer, donc dans un saladier par exemple. Et une fois que vous avez tout récupéré dans votre saladier, vous retransvasez votre saladier dans le bocal et vous avez votre alcoolature. On appelle ça une alcoolature de plantain. Et le plantain, l'alcoolature de plantain, c'est méga efficace concernant les allergies. Donc ça, c'est un petit plus qui n'est pas de l'aroma, c'est le petit plus de Jody herbaliste. Et donc à ce moment-là, votre alcoolature, moi, sur le site d'Oshadi, vous trouvez des flacons 30 ml avec un compte-gouttes à pois. Moi, je remplis un flacon comme ça, et donc ça me permet de compter les gouttes. Et donc je prends au moins 30 gouttes 3 fois par jour, et si jamais c'est un moment où l'allergie est un peu plus intense, je monte même jusqu'à 50 gouttes, donc dans un demi-verre d'eau, et que vous buvez. C'est très très efficace pour les allergies. Voilà, donc mon petit truc. Alors évidemment, ça c'est comment je fais, c'est le petit truc maison, et puis c'est pas cher, et c'est sympa à faire. Ça existe dans le commerce, hein, vous trouvez des alcoolatures de plantain. D'ailleurs vous pouvez trouver ça aussi sous forme de teinture mère. Je ne vais pas rentrer dans le détail, il y a la différence entre une teinture mère et une alcoolature, mais grosso modo c'est la même chose. Et en pharmacie, donc vous pouvez en trouver. À ce moment-là, ça vous évite de la faire. Et puis si justement là en ce moment c'est un peu trop tard pour la faire, parce que du coup si vous la faites maintenant, bah, elle sera prête, on va dire fin juin, donc c'est un peu tard.
Mais ça se garde longtemps, hein. Moi j'en ai encore, là je peux pas me lever, il y a le chat. Vous voyez, quand il y a le chat, on se lève pas. Mais j'en ai en bas, mais bon, vous voyez à quoi ça ressemble, là ça donnera une alcoolature qui sera un petit peu jaune-orangé. Et ça se garde longtemps, vraiment, bah, l'alcool c'est assez stable. Voilà, bah, je sais pas si vous avez des questions. Parce que du coup on va se retrouver le mois prochain, live super important avec une grosse surprise pour les personnes qui ont un petit peu regardé les anciens lives de l'année dernière, enfin l'ancien live de l'année dernière en juin. C'est la suite que je vais vous donner. Ça avait eu beaucoup de succès, notamment sur les replays. Et donc, si vous voulez le voir en direct, je vous invite à vraiment venir parce que ça va être super. Donc, en juin, live spécial, vivre plus libre intérieurement, je crois, un truc comme ça. Je sais plus comment je l'ai appelé. Aroma Liberté ou un truc comme ça, enfin, je sais plus. Mais c'est la suite et avec une grosse surprise comme l'année dernière. Voilà, puis vous retrouvez toutes les dates. Alors il n'y a plus de dates, je crois qu'on n'a pas de programmé pour la fin d'année. Mais on va les remettre cet été, donc vous verrez la programmation dans la page d'actualité d'Oshadi France ou de Myrtea Formation pour voir les prochains lives. Et puis bah, je vous donne le petit code promo comme d'habitude pour Oshadi, pour les personnes qui n'ont pas utilisé encore. C'est King Jody, tout en majuscule attaché, tout en majuscule. King Jody, ça vous fait je sais plus, 10%, c'est ça, je crois, 10 ou 15%, bah vous aurez la surprise, de remise sur le site Oshadi. Et il marche aussi sur le site des formations pour les personnes qui veulent se former, par exemple en hydrolathérapie avec Fabienne ou en ligne, à distance. Voilà, bah donc bah, si vous n'avez pas de questions, bah, moi je vous dis à très très bientôt pour ce live que j'ai hâte de faire parce que ça va être super. La dernière fois on s'est vraiment éclaté. Vous pouvez voir le replay si vous le souhaitez, notamment sur la chaîne YouTube ou sur Oshadi ou dans les podcasts de ce live là et de celui de l'année dernière si vous voulez voir un petit peu quelle sera la surprise. Je vous embrasse très très fort. À très très bientôt. Bah, moi je vais retrouver Fabienne justement ce soir. On a un petit repas ensemble. Donc à bientôt. Ciao.